Alors, il faut vraiment être fou pour oser continuer cette chronique brutalement interrompue et évidemment, nous sommes dans le domaine de l'irrationnel. Nous sommes dans le monde du fou et je sais qu'il faut être un peu folle pour oser essayer de parler du chemin, du mat, du fou. Voilà toute la journée que je suis en train de réfléchir à cet archétype et que je comprends à chaque fois que je ne comprends rien, ça. Mais aussi, je tombe ce soir sur peut-être une petite vidéo ou une image où je lis entre folie et normalité, qui au fond sont la même chose. Il existe un statut intermédiaire, ça s'appelle être différent. Et je crois que c'est important, plutôt que d'essayer de résumer ce qu'il y a dans ce livre des méditations, je comprends aussi qu'à chaque lecture, je vais apprendre de nouvelles choses. Donc ce n'est que notre première rencontre autour de ces méditations. C'est juste une épure, j'ai juste frôlé la conscience de ces tarots à la fois tellement espiègles, tellement présents. Arriver après le monde à la conscience du mat, c'est se relier à son fou. Voilà ce que j'ai écrit. Et la phrase que je vous ai citée était une phrase traduite de Paulo Coelho que je viens de rencontrer comme par hasard ce soir entre la coupure du précédent enregistrement et maintenant. Donc ce bouffon médiéval, comme vous pouvez le constater, il a dans la main droite un bâton. Et puis, dans la main gauche, le sac de tout son passé, de toute son acquisition. Mais ce bâton, pourquoi est-il un homme bon et non pas le fou, le fou du mal? Parce que d'abord, il se dirige vers la droite, il avance, il sort, il passe un seuil, il va vers l'avant. Et puis aussi, le chien dont on dit souvent que c'est un chien qui le mord, il est à côté de lui et il ne se sert pas de son bâton pour le frapper ou s'en défendre, mais il sert de son bâton pour avancer, comme s'il avait, on pourrait dire, maîtrisé ou fraternisé avec une certaine animalité. Et cette animalité, dans ce livre, elle est très bien résumée par les deux choix qu'il y a à faire entre le choix de Faust ou le choix de Job, c'est-à-dire de céder à la magie jusqu'à se perdre, jusqu'à l'irrationnel, jusqu'à le pacte avec le diable de Faust, ou bien s'allier au divin jusqu'à aussi se dépouiller de tout, c'est-à-dire que la sensation que nous dit le mat, c'est que quand tu accomplis ce chemin de conscience, l'épreuve de celui qui cherche, qui a traversé tous les mondes, toutes les magies, c'est qu'il se dépouille de tout. Peut-être à l'image de Bouddha, pour le plus connu, le plus visuel, qui a abandonné son royaume, de Siddhartha, mais on peut parler aussi de Saint François d'Assise. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les avatars, les saints et les justes, qui sont représentés par le fou. Et puis sinon, il y a le choix de tous les archétypes qui ont sombré dans l'excès de leur folie. Alors j'ai noté, c'est intéressant que sous cet archétype général se cachent nos dimensions de folie et d'extase. Et là, je pourrais vous citer, ou j'en parlerai peut-être ultérieurement, les autres mythes de Faust, en passant de Don Quichotte, qui est l'archétype de la quête du héros, de l'exploit, de Orphée, qui est l'archétype de celui qui cherche au-delà de la mort et du sommeil, sa bien-aimée, de Hamlet, l'archétype du doute, de Don Juan, l'archétype d'Eros, l'homme qui aime toutes les femmes parce qu'il aime la femme en les femmes, etc., etc. Eh bien, je vous raconte tout ça d'une manière un peu débridée parce que c'est ça le fou. Nous sommes toutes ces dimensions et au sein de toutes ces dimensions, peut-être que c'est là que ça se passe, le choix de la conscience intellectuelle, c'est-à-dire de réaliser la somme de ses connaissances et de lâcher absolument cette conscience simplement pour se relier au divin.
Alors vous voyez, ce sont deux choix de folie. Voilà, être le sage qui n'est plus dans la matière dépouillée, ou être celui qui veut tous les excès de sa folie. La voie du milieu. Ce que je voudrais juste dire pour conclure, parce que c'est vraiment un entretien fou avec le mat, hein, c'est cette phrase que j'ai retenue de Rudolf Steiner qui disait que avant, nous recherchions des avatars, c'est-à-dire des bouddhas, des dieux à reconnaître, dans lesquels reconnaître notre propre splendeur. Et Rudolf Steiner dit que notre ère à venir est l'ère des bodhisattvas, mais pas du bodhisattva parmi tous, mais du bodhisattva individuel. C'est que chacun d'entre nous va incarner une parcelle du sage. Voilà sur quoi on peut terminer cette méditation du fou du mat. C'est extraordinaire, cette pirouette sur le mot sage. Alors tout de suite, je vais la poser. Je ne vous ai pas dit qu'elle était reliée à Voyat, évidemment dans les anacartes. Voyat, le 22, le chiffre magique. Nous parlons, quand on parle en numérologie, du 4 par le 22. C'est incarner la spiritualité dans la matière. C'est un chemin de vie très particulier qui demande beaucoup de labeur, j'en témoigne. Voilà, donc nous sommes arrivés au 22 du V, de la vérité, de l'incarnation de notre chemin de vérité. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour le tirage. Très heureuse d'avoir tenu mon pari de pouvoir vous faire cette chronique le 22. Serait-il 22h22 que je le célébrerai octuplement? À tout de suite pour le tirage.